Opposition entre le concept d'holobionte et de transhumanisme. Dans le paysage complexe de la pensée contemporaine, deux visions divergentes de l'avenir de l'humanité émergent. Le concept de holobionte et le mouvement transhumaniste. Alors que l'holobionte célèbre l'interconnexion de l'homme avec son environnement microbiologique, le transhumanisme prône l'augmentation technologique de l'homme au-delà de ses limites biologiques. Dans cette exploration, examinons les différences fondamentales entre ces deux paradigmes et les implications philosophiques et éthiques qui en découlent. L'holobionte, une vue systémique de l'humanité. Le concept de holobionte reconnaît l'homme non pas comme un individu isolé, mais comme un écosystème vivant composé de l'hôte humain et de sa communauté microbienne associée. Selon cette perspective, les micro-organismes qui peuplent notre corps jouent un rôle essentiel dans notre santé et notre bien-être et sont considérés comme des partenaires symbiotiques dans notre voyage à travers la vie. Cette vision systémique de l'humanité met en lumière l'importance de préserver l'équilibre délicat entre l'hôte et ses microbiotes pour maintenir une santé optimale et promouvoir la durabilité environnementale. Le transhumanisme. L'aspiration à la transformation technologique. En revanche, le transhumanisme adopte une approche radicalement différente envers l'avenir de l'humanité. Ce mouvement philosophique et culturel cherche à transcender les limitations biologiques de l'homme par le biais de l'augmentation technologique. En se tournant vers des avancées telles que l'intelligence artificielle, la génétique et la cybernétique, les transhumanistes aspirent à améliorer les capacités cognitives, physiques et émotionnelles de l'homme et à éventuellement atteindre un état post-humain où les frontières entre l'homme et la machine deviennent floues. Opposition philosophique. L'opposition entre le concept de holobionte et le transhumanisme réside dans leur conception fondamentale de la nature humaine et de notre relation avec l'environnement. Alors que l'holobionte embrasse notre interdépendance avec le monde vivant qui nous entoure, le transhumanisme tend à privilégier une approche anthropocentrique axée sur la domination et la manipulation de la nature, y compris de notre propre nature biologique. Cette divergence philosophique soulève des questions éthiques profondes concernant le respect de la vie, la responsabilité environnementale et les limites de l'intervention humaine dans le cours de l'évolution. Synthèse et perspective. Alors que le débat entre l'holobionte et le transhumanisme continue de faire rage, il est essentiel d'explorer les implications éthiques et sociétales de ces visions divergentes de l'avenir de l'humanité. Plutôt que de les voir comme des oppositions irréconciliables, nous pourrions chercher des points de convergence et des possibilités de dialogue constructif entre ces perspectives afin de promouvoir une vision plus intégrée de notre relation avec la nature et avec nous-mêmes. En fin de compte, la clé réside peut-être dans la recherche d'un équilibre subtil entre la préservation de notre humanité biologique et l'exploration responsable des possibilités offertes par la technologie, dans le respect des limites de la vie et de l'écosystème terrestre. Donc l'opposition entre le concept holobionte et le transhumanisme, une analyse microbiologique. Introduction. Dans le paysage complexe de la pensée contemporaine, donc, deux visions divergentes de l'avenir de l'humanité émergent. Le concept d'holobionte et le mouvement transhumaniste. Alors que l'holobionte célèbre l'interconnexion de l'homme avec son environnement microbiologique, le transhumanisme prône l'augmentation technologique de l'homme au-delà de ses limites biologiques. Dans cette exploration, examinons les différences fondamentales entre ces deux paradigmes et les implications philosophiques et éthiques qui en découlent, en nous appuyant sur une analyse approfondie de la microbiologie.